Bonjour et bienvenue sur la plateforme de Mbikoudi et je suis Hermine Biko. Aujourd'hui, je voulais vous parler des cheveux, comme d'habitude. Et je suis très contente d'abord de vous avoir ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et liker la vidéo ou vous inscrire sur la plateforme de Mbikoudi aussi. Alors, cette vidéo, c'est vraiment par réponse des questions que je reçois souvent. Alors, on me dit souvent que mes cheveux sont toujours ouverts en afro et que mes cheveux sont beaux. Merci beaucoup pour vos commentaires. Mais aussi que mes cheveux sont tout le temps ouverts. Alors, on me demandait, est-ce que c'est vrai que donc, mes cheveux sont tout le temps ouverts pour les avoir et pour qu'ils puissent pousser? Eh bien, non, c'est pas nécessairement. Je dirais que mes cheveux sont souvent dans un style protectif pendant 60% du temps et jusqu'à même 90% du temps. Et après, pour seulement 10% du temps que j'ai mes cheveux ouverts. Alors, ce style que j'ai là maintenant, c'est un style que moi j'appelle un style qui est semi-protectif parce que ça protège mes cheveux. Et aussi, j'ai laissé mes cheveux dans son style naturel. En même temps, mes cheveux sont protégés et ils sont loin de moi. Et quand je sors, ce que je peux faire, c'est par exemple, je peux les prendre comme ça et faire ça. Voilà, avec ça, ça obtient l'effet maximum. Parce que comme ça, quand les cheveux ne touchent pas nos vêtements, les cheveux ne sont pas en contact avec l'air, alors les cheveux, ils ont je peux dire, la protection maximale en même temps. Avec ça, je voulais aussi vous parler de ce qu'on appelle les styles protectifs. Alors, beaucoup de fois, les gens disent par exemple que les styles protectifs sont les styles avec les mèches, avec les box braids, avec les vanilles. On a tous ces styles-là qu'on appelle les styles protectifs. Pourquoi? Parce que nos cheveux sont dans un cachot, entre guillemets. Nos cheveux sont protégés pendant 6 semaines ou pour d'autres personnes, 4 semaines, 6 semaines. Même d'autres personnes les gardent pour 9 semaines, qui est trop, qui n'est pas recommandé non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Se passe que c'est vrai que oui, ces styles sont des styles protectifs, mais ne sont pas vraiment... Moi, je ne les appelle pas protectifs parce qu'ils ne protègent pas les cheveux, mais c'est plutôt un style qui laisse les cheveux tranquilles, au fait. Donc, ça fait qu'on ne touche pas les cheveux. Les cheveux sont manipulés très moins comparé à d'habitude parce que quand je lave mes cheveux, je les manipule tout le temps. Et alors, quand les cheveux sont dans les vanilles, dans les tresses, les cheveux ne sont pas manipulés. Mais ça ne veut pas dire que les cheveux sont en bonne santé ou ils sont bien gardés. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi. Ces styles sont utiles, bien sûr, parce que souvent, quand on veut recommencer à faire pousser les cheveux, on commence avec les cheveux endommagés. Et quand les cheveux sont très endommagés, sont très secs, alors on doit faire une sorte de thérapie et les cheveux ont besoin du temps pour récupérer et changer et prendre l'information qu'on leur donne à nouveau. Mais quand on a fini la thérapie de réparation des cheveux pendant 1 année à 4 ans, parce que c'est un processus qui prend beaucoup de temps, après ce temps-là, on doit laisser les cheveux faire ce qu'ils veulent. Donc, on doit laisser les cheveux être comme on laisse le corps libre aussi. Pourquoi? Parce que quand on met les mèches non seulement ils pèsent plus que les cheveux, donc ils appliquent une pression sur notre cuir chevelure, mais aussi ça tire comme ça. Donc, il y a la pesanteur. Donc, les cheveux sont attirés par la pesanteur parce que les mèches sont plus lourdes. Et comment j'ai découvert ça? Quand j'étais petite, j'avais besoin qu'on puisse me faire une coiffure avec des très longues mèches qui étaient longues jusque-là. Et comme j'étais petite et les mèches pesaient trop pour mon corps, alors si on me coiffait de ce côté, ma tête était penchée comme ça. Et si on me coiffait de l'autre côté, ma tête était penchée ou penchée en arrière ou bien penchée de manière diverse. Pourquoi? Parce que les mèches avaient un poids qui était plus élevé que mon poids à moi, comme j'étais toute petite. Et mon cou n'arrivait pas à supporter ce poids-là. Et bien, si mon cou n'arrive pas à supporter ce poids-là, imaginez-vous la petite quantité de cheveux et le cuir chevelure. Est-ce qu'il peut supporter ce poids? Et surtout, il n'a pas été créé pour supporter ce poids-là. C'est ça qui est très important à noter. Et c'est comme ça que ces styles, moi je les appelle des styles, et pas des styles protectifs, mais juste des styles naturels. Donc si vous voulez avoir des mèches, il faut avoir, parce que ce sont des styles qui sont très beaux et c'est votre choix. Mais ne les prenez pas comme par recommandation du fait que ce sont des styles protectifs, parce qu'ils ne protègent pas vos cheveux. Ils donnent juste l'illusion que vos cheveux ont été protégés. Et encore une autre chose, c'est quoi? C'est que si vous avez vos cheveux et vous laissez vos cheveux tranquilles, vous ne mesurez pas, vous ne les regardez pas, pendant 1 mois, vous allez voir que vos cheveux vont avoir une pousse. Alors, qu'est-ce que ces mèches font? Alors, tellement qu'on manipule les cheveux chaque jour, on ne se rend pas compte de la pousse. C'est de la même manière que quand un enfant grandit, on ne se rend pas compte qu'il est en train de grandir. Mais on réalise qu'il grandit. En fait, les gens qui n'ont pas vu pendant 1 mois ou plus, se réalise que l'enfant a grandi. Vous comprenez bien? Donc, si vos cheveux sont dans des mèches, au fait, vous réalisez que vos cheveux ont grandi.
Pourquoi? Parce que vous les avez pas vus pendant tout ce temps-là. Mais en réalité, que vous mettez les mèches ou pas, vos cheveux sont faits pour pousser. Ils vont pousser de la même manière, comme ils doivent pousser normalement. Ils vont toujours obtenir leur longueur. Et il y a beaucoup d'autres facteurs qui font qu'on ne voit pas la longueur des cheveux plus tard. Et donc, c'est ça qui est très important d'abord à noter en premier lieu, et de se réaliser que pour faire pousser les cheveux, on n'a pas nécessairement besoin de ces styles qu'on appelle protectifs. Parce que ces styles, au fait, ils appliquent trop de pression. C'est comme si on devait prendre un enfant, le mettre dans une cage et attendre 3 mois pour voir s'il va grandir ou pas. Exactement. Donc, c'est un peu ça que je voulais vraiment dire. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ces styles protectifs, mais il faut faire très, très attention parce que ces styles sont la cause du fait qu'il y a beaucoup de personnes, et oui, il y a beaucoup de personnes qui me contactent chaque jour pour me expliquer comment tous ces styles protectifs les ont fait perdre des cheveux pour avoir une alopécie prématurée. Et donc, si vous ne me croyez pas, faites vos recherches, vous allez voir que tous ces styles, les mèches et les plantes, en fait, ce sont des raisons pour la perte de cheveux prématurée qu'on appelle l'alopécie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, savoir par exemple qu'il y a d'autres manières d'avoir des styles protectifs qui n'ont pas plus de pesanteur, qui n'ont pas plus de stress. Donc, en utilisant que vos cheveux, juste comme ça. C'est comme ça qu'on a les vanilles, par exemple. Les vanilles sont mèches, qui sont super jolies, qui nous représentent aussi. On a les locks aussi, qui sont vraiment super jolies, qui nous représentent aussi. Et on a tellement trop d'autres modèles qu'on peut utiliser. Par exemple, quand moi je lave mes cheveux, je les mets dans je les tresse pendant une journée à deux jusqu'à ce qu'ils vont sécher. Et après, quand ils sont secs, alors je peux les avoir comme ça. Je peux les avoir dans différents styles que je peux utiliser pendant que je pars avec la journée. Mais le plus important, c'est que souvent, je ne laisse même pas les cheveux ouverts comme ça. Je vais les tresser. Je vais faire une petite natte à la fin et puis je vais les rouler encore. Comme ça, les cheveux ne sont pas en contact avec mes habits, ne sont pas en contact avec la voiture quand je conduis, ils ne sont pas en contact avec toutes les choses qui peuvent entraîner la perte de cheveux. Et le dernier élément, c'est l'hydratation. Hydratez vos cheveux. Hydratez vos cheveux. Et quand je parle d'hydratation, je ne parle pas de prendre juste le vapeau et puis vaporiser un peu de l'eau dans les cheveux. Quand vos cheveux sont secs, ils ont besoin d'un bain. Ils ont besoin d'avoir de l'eau, donc suffisamment assez d'eau pour que ça puisse bien pénétrer et pour que ça puisse vraiment entrer dans les cheveux. Je donne un exemple, quand on prend un bain, certaines personnes prennent un bain de 2 minutes, 2 secondes, 3 secondes ou bien 10 minutes. Il y a certains même qui peuvent faire une demi-heure pour faire leur bain. Alors, ou votre douche par exemple. Alors, c'est ça qui est le point de référence. Donc, si vous avez l'habitude de laisser votre corps prendre de l'eau pendant très longtemps, eh bien, vos cheveux ont besoin de la même chose parce que ça fait partie de votre corps. Traitez vos cheveux comme ils font partie de votre corps. Lavez vos cheveux plus souvent. Et des fois, même si vous n'avez pas envie de laver vos cheveux parce que ça va demander trop, laissez vos cheveux hydratés sous la douche et vraiment pénétrer pour que l'eau puisse bien pénétrer pour vos cheveux. Donc, l'eau est très importante parce que la meilleure hydratation pour vos cheveux, c'est le H2O. Donc, c'est l'eau, H2O. Parce qu'il n'y a rien qui est plus hydratant que ce liquide. Et tous les liquides, toutes les crèmes qu'on appelle hydratantes, toutes les crèmes, ils contiennent de l'eau. Donc, vous avez besoin premièrement de l'eau parce que l'eau est ce que vous avez besoin pour votre corps. Et effectivement, vos cheveux sont secs parce que l'eau évaporise de vos cheveux. C'est comme ça. Alors, vous avez besoin de l'eau dans vos cheveux. La deuxième chose, ce sont des huiles. Pourquoi les huiles? Les huiles sont très importantes parce que quand notre corps produit le sébum, qui est un matériel qui est une forme d'huile qui est similaire à l'huile de jojoba, l'huile de jojoba. Donc, vous avez besoin d'utiliser des huiles aussi dans vos cheveux parce que les huiles nourrissent aussi effectivement les cheveux. Et vous avez besoin de laver les cheveux et utiliser les huiles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous utilisez l'eau, vous utilisez l'eau dans vos cheveux. Après, vous avez des huiles. Quand vous massez l'huile, votre sébum, c'est une substance qui aide le mélange entre l'eau et l'huile pour créer une forme d'hydratation, une forme de crème pour vos cheveux naturels. Donc, à chaque fois que vous mettez de l'huile et de l'eau dans vos cheveux, vous créez une crème complètement naturelle pour vos cheveux. Et c'est comme ça que je vous dis que c'est très, très important d'hydrater vos cheveux. Alors, avec ça, j'espère que vous avez eu toutes les informations dont vous avez besoin. Et je suis très contente d'avoir parlé avec vous. Si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Et comme vous voyez, mes cheveux, c'est dans un style protectif. Donc, j'ai même mis un style qui est encore plus protectif en vous parlant. Parce que c'est comme ça qu'on fait pour avoir des cheveux plus longs. Donc, il n'y a pas de magie pour avoir des cheveux plus longs. Il faut donner à vos enfants des images positives, des femmes qui ont des cheveux plus longs pour
inspirer leur imaginaire. Donc, j'espère vous retrouver à la prochaine et merci de m'avoir suivi. Vous étiez avec Hermine Bécou de Mbécoudé. Merci, à la prochaine. Au revoir.